Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Pascal Beau. Moi c'est Pascal, je suis coiffeur depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc ça c'est mon premier tuto, donc il va falloir être un petit peu indulgent parce que c'est pas évident. Donc là on va avoir des coiffures pour la rentrée, des attaches pour la rentrée, pour les filles qui n'ont pas eu encore le temps de venir voir leur coiffeur. Et du coup, il n'y a plus trop de coupes et vous avez tendance à les attacher. Donc du coup on va avoir 5 coiffures faites en moins de 5 minutes. Donc la première ça sera le ponytail qui est très à la mode, donc c'est la queue de cheval. Hein. Le deuxième ça va être une demi-queue un peu chic, un peu basse et torsadée. La troisième ça va être une demi-queue haute mais classe. La quatrième c'est un chignon banane fait ultra rapide. Et enfin le cinquième ça va être les 3 torsades. Donc 3 demi-queues, enfin 3 queues retournées pour faire un effet hippie chic. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, que les explications vont être claires. N'hésitez pas à poser des questions, à laisser des commentaires, à mettre des j'aime, à vous abonner et à me demander des tutos coiffure si vous avez envie de voir un tuto. Allez, c'est parti pour la première coiffure. Donc on attaque la première coiffure avec le ponytail, grosse tendance depuis 2 ans. Donc vous avez besoin de 2 élastiques, d'une brosse souple, d'une brosse pour démêler, alors celle-là elle n'est pas conventionnelle parce que j'avais que ça ce jour-là, mais elle démêle, d'une pâte coiffante, alors celle-là c'est l'American Crew, c'est la paste, elle est géniale parce qu'elle n'est pas grasse et elle colle pas, et la Steelmaster Airspray Modular 2 de chez Revlon, parce qu'on peut en mettre autant qu'on veut, il n'y a aucun résidu, elle ne colle pas. Et par contre, elle fixe bien. Donc vous démêlez votre cheveu. Là, je vais vous montrer en fait une ponytail pour donner du volume dessus facilement, avec une méthode très simple. Donc en fait, vous faites une séparation du sourcil à l'autre sourcil et vous venez isoler le dessus jusqu'à l'arrière de la tête, comme vous voyez sur l'image. Voilà, donc vous venez isoler cette partie. Vous l'attachez avec une pince ou un élastique. Pour le reste de la chevelure, vous démêlez. Vous venez appliquer la pâte coiffante. Voilà, une fois que vous avez bien donné le sens, vous venez appliquer la pâte coiffante pour un peu discipliner les petits cheveux volants. Bon, c'est vrai que là, notre amie Julia, parce que c'est le nom de la tête malléable, n'a pas trop de petits cheveux, mais bon, ça me donne de la matière. Voilà, donc vous venez relisser avec votre brosse pour démêler. Vous venez créer une queue de cheval. Alors, vous pouvez le faire à la hauteur que vous voulez. Moi, je trouve que c'est bien à la hauteur des yeux parce que c'est ni trop haut ni trop bas. Du coup, ça donne pas un effet petite fille et ça donne pas un effet trop sévère. Vous venez laquer pour finir de lisser les petits cheveux et donner un côté vraiment net. Alors là, on est plus dans une ponytail apprêtée, voilà, de soirée. Vous pouvez même le faire à un mariage, c'est pas gênant. Venez libérer le dessus, voilà. Venez crêper avec la brosse pour lisser, la brosse souple, parce qu'il n'y a pas besoin de crêper plus. On est là pour donner de la matière et du volume, on n'est pas là pour faire un chignon très haut. Donc ça suffit amplement. Si votre cheveu est vraiment mou, vous pouvez remettre un petit peu de pâte coiffante sur le dessus. Si vous avez un cheveu relativement épais, c'est pas trop nécessaire. Par contre, laquez un petit peu comme je fais là les racines pour permettre quand même de fixer votre crêpage. Là, vous venez démêler avec toujours notre brosse lissante. Alors, vous venez bien lisser quand même. Vous posez sur le premier élastique et vous venez recréer une queue de cheval. Vous ne cherchez même pas à donner du volume, vous faites une queue de cheval toute simple. Voilà, vous attrapez tout, tac. Et là, c'est là que ça devient magique. C'est qu'en fait, avec le bout des doigts, vous venez pincer le haut de la tête et vous venez tirer des mèches. Et alors ça va vous remonter évidemment le volume comme on voit sur l'image, mais aussi la queue de cheval derrière. Donc c'est plutôt bien. Voilà, de suite, on a un truc beaucoup plus chic, beaucoup plus soirée, quoi, avec le volume dessus. De suite, c'est autre chose.
Voilà, donc je galère un peu avec la tête parce que le pied c'est pas très pratique, j'attends de recevoir un pied bien plus pratique. Ensuite, alors, vous venez rappliquer de la pâte coiffante sur tout l'ensemble de la queue de cheval. Voilà, ça va lui apporter du volume, de la matière et c'est plus sympa, ça sépare les mèches, ça donne un peu un effet rock. Vous récupérez une mèche d'en dessous, vous lissez avec les doigts et vous entourez votre élastique. Et là, vous fixez avec une épingle neige. Alors, je viens de m'apercevoir que je ne l'ai pas mis à l'image, l'épingle neige, mais on le voit plus tard dans la vidéo. En fait, c'est des épingles à chignon, mais c'est pas les plates parce que j'ai remarqué que chez les youtubeuses, elles utilisaient beaucoup les plates alors que les épingles neige, c'est aussi pratique. Et voilà, notre ponytail est terminé. Alors c'est parti pour la deuxième coiffure, notre demi-queue torsadée. Donc vous avez toujours besoin d'une brosse pour démêler, de pinces neige, donc justement on va les voir. Donc de deux plates et les fameuses neiges. Voilà, vous voyez, ça arrondit, c'est les vraies épingles à chignon. Toujours notre pâte coiffante et notre lac Steelmaster modular pour éviter les résidus si vous devez recommencer. Donc vous démêlez l'ensemble de votre chevelure. Donc là je suis allé voir qu'est-ce qu'on faisait, je ne me souvenais plus. Voilà, donc vous les brossez légèrement en arrière en gardant quand même votre mouvement. Voilà, vous venez aérer votre cheveu pour que quand même ils reprennent un petit peu forme. Là vous venez séparer une mèche et vous venez torsader. Alors on ne le voit pas sur l'image. Voilà, vous torsadez, vous torsadez, vous torsadez. Vous étirez les mèches pour apporter du volume à votre torsade. Et vous venez appliquer ça sur le bas de nuque avec une pince plate. Donc là, on ne le voit pas parce qu'en fait, comme j'en ai mis avant, j'ai pas rajouté. Mais il faut mettre de la pâte coiffante sur l'ensemble de la chevelure ce coup-ci. Voilà, comme ça vous avez de la matière de partout. Et quand vous faites votre torsade et que vous venez tirer comme ça, là c'est pareil, j'en ai pas mis parce que j'ai dû recommencer 2 fois à faire la même coiffure. Donc du coup, elle avait pas mal de lac. Donc en fait, votre torsade, vous la laquez avant de la fixer. Avant de la fixer avec la pince plate. J'espère que c'est clair. Voilà, alors là pareil. Vous posez votre main sur les torsades et vous venez étirer des mèches pour apporter du volume. Alors vous partez du bas vers le haut ce coup-ci parce qu'on n'a pas un élastique fixe, donc c'est quand même plus fragile. Voilà. Et vous venez donner la forme désirée sur le bas. Et s'il y a des mèches qui s'échappent, avec nos épingles neige, on vient renforcer la demi-queue. Et voilà, on a une demi-queue torsadée, très chic. Alors là c'est pareil, on ne le voit pas sur l'image, mais c'est bien de laquer ensemble. Alors c'est parti pour la troisième, la demi-queue haute, toujours une brosse pour démêler, des élastiques transparents. Moi je les ai achetés chez Claire, ils sont vraiment super. Ils sont très résistants, ils sont très souples, et toujours nos petites épingles neige. Notre pâte coiffante, notre lac. Donc vous appliquez de la pâte coiffante sur l'ensemble de la chevelure. Vous venez isoler comme sur le ponytail mais un peu plus haut. Donc vous partez du milieu du sourcil à peu près. Et vous arrêtez au niveau des oreilles. Vous venez isoler cette partie. Voilà. Après avec le bout des doigts, vous venez récupérer en demi-queue en partant de derrière l'oreille jusqu'au sommet de la tête pour créer une demi-queue haute. Voilà. Donc elle commence à avoir pas mal de produits dans les cheveux, donc ça accroche un peu. Voilà. Vous venez démêler le reste de la chevelure. Vous venez bien lisser votre cheveu. Voilà. Avec votre élastique transparent, vous venez créer une demi-queue haute. Et en fait, ceux-là de chez Claire, ils sont très souples, donc du coup, on peut venir après écraser un petit peu la demi-queue
En fait, ça fait pas un gros élastique qui est au milieu et qui vous empêche, fait, qui vous donne un volume bizarre, quoi. Venez libérer le dessus de la tête. Vous séparez en 2 fois et vous crêpez votre cheveu. Toujours avec votre brosse souple parce que c'est pareil, on ne veut pas un crépage de fou, quoi. On n'est pas là pour avoir une coiffure qui tient 15 heures. Vous venez relisser votre cheveu par-dessus. Un petit peu comme la vidéo 1, enfin la coiffure 1, pardon. Par contre, c'est là que ça change. Vous venez poser et créer le volume avant de fixer. Et alors là, une fois que vous avez posé votre volume, alors moi j'ai pas rajouté, mais aidez-vous de la laque. Vous venez avec des épingles neige fixer, hop, un côté et l'autre, en attrapant une petite mèche de la demi-queue. Ce qui fait que ça va venir finir d'étirer votre demi-queue et emboîter le dessus. Voilà. Donc là, c'est vos visus. Franchement, les filles, je sais pas comment vous coiffez, mais c'est bien d'avoir des glaces où vous pouvez voir ce que vous faites derrière. Parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc voilà, et là, ben, vous venez apporter et ben, la forme que vous voulez sur le reste de la chevelure. Et là, vous avez une demi-queue sophistiquée, chic, et c'est pareil, ben, on peut le faire pour tous les jours, on peut le faire pour un mariage. C'est un peu passe-partout, hein. Et voilà, notre demi-queue chic est terminée. Alors, la coiffure numéro 4. La banane ultra rapide. Alors, un classique, mais toujours très efficace. Donc, ben, vous démêlez votre cheveu, vous avez toujours besoin de votre laque, de tout ce qu'on avait besoin avant. Vous venez démêler votre cheveu, comme si vous étiez pour faire une queue de cheval à la hauteur des yeux. Voilà, vous attrapez l'ensemble. Vous lissez bien, donc en mettant un peu de laque, tout ça, ça devrait passer. Là, vous retournez votre main et vous mettez votre pouce vers le bas. Voilà. Hop. Placez votre main comme ça, comme sur l'image. Et vous venez rouler le reste en faisant rentrer les pointes. Alors j'avoue que si vous avez un cheveu trop long, ça marche pas, hein. Ça va pas marcher. Par contre, pour une mi-longueur comme on a là, c'est parfait. Ou même un carré, ça marche. Faut pas un carré trop court, mais même un carré court, vous pouvez vous en sortir. Et là, vous venez fixer avec des épingles neige directement. Donc vous attaquez par le centre et vous remontez. Et après, vous venez en rajouter sur le bas pour continuer à créer le rouleau. Vous voyez, comme je suis en train de faire, vous venez pincer votre nuque en fait et vous venez continuer de créer le twist. Et voilà. Donc là, c'est un chignon banane sans crépage, sans pince plate, fait en 3 minutes. Donc c'est pour tous les jours là. Voilà, qu'on n'a pas le temps, c'est la coiffure parfaite parce que c'est net, ça bouge pas, il n'y a rien qui traîne. C'est parfait. La coiffure numéro 5, le pony twist. Alors c'est la dernière coiffure, hein. Voilà, alors le pony twist, en fait, bah là c'est 3/4 de queue. Ouais. Donc vous avez besoin d'élastique transparent, de la laque, de la pâte. Donc vous venez appliquer de la pâte sur l'ensemble de la chevelure. Comme au préalable, vous brossez vos cheveux en arrière. Voilà, vous les placez en arrière. Là, vous venez faire une première demi-queue d'oreille à oreille. Alors une demi-queue haute. Ou ce coup-ci, on attrape l'ensemble de la chevelure. Avec votre brosse pour démêler, vous venez lisser. Voilà. Vous faites votre première demi-queue avec
un élastique transparent. Donc là, grosse bêtise, j'ai mis la laque devant la première caméra, n'importe quoi. Heureusement, je m'en aperçois vite, mais voilà, problème réglé. Donc vous venez faire votre demi-queue, et là, vous venez faire un trou en fait, et vous passez la mèche à l'intérieur, ce qui crée le twist. Donc vous ne serrez pas votre queue. Vous ne serrez pas. Là, vous venez créer la deuxième en partant de la mi-oreille, environ. Après, ça dépend de votre morphologie, mais bon, voilà. Vous venez refaire avec un élastique transparent. Pareil, vous ne serrez pas, vous étirez l'élastique, vous créez un trou au milieu et vous passez la mèche. Et vous venez, pareil, l'isoler sur le dessus pour pas qu'elle vous gêne en fait. Et enfin, le reste de la chevelure, vous faites une dernière couette, hop, toujours en démêlant. Alors à chaque fois, il faut rajouter de la laque pour que ça soit bien lisse. Ah ben j'en mets là, en fait. Mais bon, j'y en avais tellement mis que ça tenait tout seul. Et vous faites votre dernière petite couette, hop, on sépare au milieu et on twist. Vous voyez comment je fais? Je viens passer mes deux doigts et j'attrape la mèche. Et là, vous passez les deux doigts dans la deuxième demi-queue, vous passez à l'intérieur la couette, vous attrapez les deux et vous passez dans la troisième. Et on vient étirer du bout des doigts le twist, ce qui crée du volume. Alors on peut en créer pas autant qu'on veut, mais quand même pas mal. Vous voyez. Alors ça c'est bohème chic. Hein. Alors si vous voulez rentrer la couette, vous pouvez, ça donne un effet chignon. Voilà, bon. Ça peut être pas mal pour une soirée, sinon si c'est en journée, je trouve que c'est sympa de laisser comme ça. Si vous avez des mèches qui sont trop lâches, alors là c'est vrai que c'est pas arrivé. Vous venez rajouter des épingles neige en fait, voilà. Vous venez rajouter des épingles neige dans vos twists. Et voilà pour nos 5 coiffures attachées pour la rentrée. Bon, j'espère que ça vous a plu. Là, je vous retrouve dans mon salon. Donc voilà, du coup, je vous fais faire un petit tour du propriétaire. Voilà, dans le centre de Montpellier. Alors si vous avez des questions, si vous voulez voir des tutos en particulier, si voilà, donc en fait là c'est pas le même jour que là où j'ai tourné la vidéo parce que j'avais oublié de faire la fin. C'est mon premier tuto donc c'est un peu la galère mais j'apprends. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.